Bonjour, bonsoir, chers compatriotes, selon votre fuseau horaire. Aujourd'hui, nous allons pouvoir parler des enjeux géopolitiques et mondiaux. Les premiers points concernent le Conseil de sécurité qui avait siégé le 28 mars 2025 sur sa résolution numéro 2773 ayant trait à la demande du Rwanda de retirer immédiatement ses troupes dans l'est de la République démocratique du Congo. À cet effet, un envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies était déployé sur place pour faire un état des lieux. Mais malheureusement, un constat amer avait été fait jusqu'à présent. Ce retrait n'a pas encore eu lieu. Il y a eu un constat également sur la dégradation de la situation humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le Conseil de sécurité s'était convenu de se réunir le 4 avril pour faire l'évaluation également et faire la faisabilité sur le type de sanctions qui doivent nécessairement être votées pour le gouvernement rwandais qui tarde jusqu'aujourd'hui pour retirer ses troupes dans l'est de la RDC. Les sanctions qui sont en gestation vont toucher presque tous les domaines de la vie nationale du Rwanda. La RDC ne va pas laisser tomber l'éponge. La lutte va continuer sur tous les plans, sur le plan diplomatique, sur le plan militaire, sur le plan socio-culturel, de façon que cette agression rwandaise puisse s'arrêter au plus vite que possible. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est un ensemble des États membres des Nations Unies. Lorsque les Nations Unies décident un État membre qui est concerné par rapport à cette demande doit immédiatement obtempérer. Mais malheureusement, jusqu'aujourd'hui, l'Érythrée n'a pas encore du tout y lié. Goma continue toujours à être assiégé par les soldats rwandais. Kivu également continue toujours à être assiégé par les soldats rwandais. Il y a la mauvaise volonté de la part du gouvernement du Rwanda pour le retrait de ces troupes dans l'est de la RDC. En rapport avec la sortie médiatique de Joseph Kabila au niveau de l'Afrique du Sud dont l'interview avait été faite en français. Ce dernier confirmera que lui, il n'est pas derrière le Rwanda. Il a rejeté toutes ces allégations et pourtant les citoyens le plus mieux informés, le président Tshisekedi, avait confirmé en Bruxelles que AFC M23 constitue l'œuvre de Kabila. Donc Kabila est derrière ces mouvements rebelles, mais Kabila niera devant tous les journalistes qu'il n'en fait pas partie et il n'a pas de lien avec ces mouvements rebelles. Mais lorsque nous faisons une petite analyse de sa déclaration qu'il avait faite sur le Sunday Times, il avait confirmé que l'M23 est une aspiration du peuple congolais. Quand on analyse cette phrase, cela veut dire tout simplement que il y a une intention manifeste de faire partir ou de sa partition derrière ces rebelles qui sèment des terreurs et désolation dans l'est de la République démocratique du Congo. Le Congo est un État indépendant et souverain. Le peuple congolais est derrière Félix Tshisekedi, président de la République.
nous n'allons pas laisser tomber l'éponge. Nous continuerons toujours à soutenir ces derniers pour que ces ennemis de la République soient boutés hors état de nuit. Bon, nous vous remercions pour votre aimable attention au Congo Time News. Nous allons devoir nous retrouver très prochainement. Au revoir.